suis ravie de reprendre la main, cette fois-ci dans le secteur bancaire. Et nous avons l'honneur d'accueillir Charlotte Letondo, qui est la directrice com interne externe, mais également en charge des démarches RSE. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, Charlotte. Alors, vous venez d'arriver chez ING il y a tout juste un an. Comment vous avez pu aborder cette question de la RSE? Est-ce que surtout elle était amorcée avant votre arrivée? Oui, absolument. Alors, en fait, moi, je suis arrivée il y a un an, comme vous l'avez dit. Moi, je viens de la communication. J'ai un background de communicant. Donc, j'ai cette mission qui m'incombe. C'est pas mon cœur d'expertise. J'essaye de m'en montrer digne. Et pour ça, j'ai abordé la question de la RSE, donc avec mon regard de communicant. Et il y a 3 choses qui m'ont frappée. D'une part, c'est que la RSE, c'est un vrai vecteur d'unité en interne. Nous, on a 2 activités, une banque de financement et d'investissement et une banque en ligne. Et ce sont 2 activités complètement différentes, des équipes différentes, avec des enjeux différents. Mais la RSE crée vraiment de la transversalité entre tout le monde. Donc, déjà, moi, vraiment, je me suis dit, il faut capitaliser dessus pour engager l'interne et créer du lien. La deuxième conclusion... C'est-à-dire qu'avant 2020, les enjeux RSE, c'était pas forcément véritablement ancré, en tout cas au sein de l'ING. Alors si, mais la démarche n'était pas forcément structurée dans le sens où il n'y avait pas de cadre, il y avait des actions qui étaient faites. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'agir et c'était mon deuxième point d'ailleurs, c'est que il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, déjà par les RH, parce que... Enfin voilà, je pense que ça doit partir de ce qu'on vit en interne et de ce qu'on fait en interne. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui étaient faites et on a un comité RSE de 35 personnes qui s'engagent pour des actions. Mais il n'y avait pas de cadre stratégique et c'est pour ça que quand je suis arrivée, j'ai essayé de créer ça et qu'on s'est frotté à cette question finalement de quel est notre rôle en tant que pays dans un groupe déjà très engagé. Très bien. Alors, de manière concrète, donc ça fait un an que vous êtes arrivé. Vous êtes en train de mettre en place une stratégie RSE, des actions. Donc, tout d'abord, quelles sont vos actions? Et ensuite, comment, quand on pilote, vous êtes présent dans 38 pays, vous êtes chargé de la France. Comment on pilote justement des engagements RSE local quand on appartient à, on va dire, un réseau d'entreprises mondiales? Alors la première chose, je dirais, et on s'en est rendu compte en le faisant, mais pour vraiment définir notre rôle, il y a une équation à 3 dimensions. C'est déjà la culture de l'entreprise, la maturité sur les sujets RSE et l'impact qu'on veut avoir. Alors, je m'explique. La culture d'entreprise, nous, chez ING, on a un groupe plutôt décentralisé avec une culture décentralisée. Donc, il y a quelques incontournables dans tous les pays. Par exemple, le territoire de marque et la signature, qui est la même partout. Mais chaque pays a globalement plutôt de la marge de manœuvre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la maturité sur les sujets RSE. Et là, il y a des différences par sujet. Nous, donc, comme je disais, on a une banque de financement et d'investissement qui est très engagée en matière de finances vertes. Par exemple, on a créé un système de prêt pour les grandes entreprises où le taux varie en fonction des performances environnementales. Donc, plus votre entreprise est bien notée ou a des bonnes performances, plus le taux est faible. Et ça, on l'a lancé en France en 2017. Donc, sur le sujet, par exemple, du climat, ING est très engagé à une démarche hyper structurée qui s'appelle la démarche Terra, où l'idée c'est d'aligner tout le portefeuille de prêts sur les accords de Paris. Et j'en viens à mon troisième point qui est l'impact. Pour avoir de l'impact sur le sujet du climat, il faut toute l'organisation. Ça peut pas se faire au niveau d'un pays. Et déjà au niveau d'une organisation en entier, on sait que voilà, on aura l'impact qu'on aura. Mais déjà, il y a tout le monde derrière. Donc sur le climat, par exemple, là, on est dans une démarche hyper structurée dans laquelle on s'intègre. Pour tout ce qui est engagement sociétal, je dirais, là, on a plus de marge de manœuvre parce que l'impact est local et on veut avoir plutôt de l'impact local. Et donc, on a pu définir des actions vraiment plus locales sur ce terrain-là. Et quels sont vos engagements en termes, voilà, pour réduire son empreinte carbone, etc.? Alors, au niveau du groupe, pour réduire l'empreinte carbone, il y a évidemment le fait de travailler sur notre propre empreinte carbone en tant que groupe. Et comme je disais, il y a cette démarche Terra, en fait, qui identifie 9 secteurs qui contribuent le plus à la pollution. Comme les énergies fossiles.
comme les énergies fossiles, absolument. Il y a, alors ING a pris l'engagement de sortir du charbon d'ici 2025. BNP 2024, c'est bien, on se suit. Et donc on a défini les 9 secteurs les plus qui contribuent le plus à polluer. Comme je dis, comme le transport maritime, comme les énergies. Et pour chacun de ces secteurs, on a défini une trajectoire d'investissement pour aligner notre portefeuille de prêt sur les accords de Paris. Si j'en viens à l'autre aspect qui est plutôt l'engagement social et sociétal, là, nous, on est parti de nos valeurs en interne et de ce qu'on faisait du coup plutôt localement. On est très engagé en matière de parité. D'ailleurs, notre DRH était à un autre événement aujourd'hui aux Assises de la parité. On a un comité de direction paritaire. On a des engagements assez forts et donc on a construit un programme autour de l'égalité des chances. Et là, on a plutôt mis en place des actions en local et parfois avec le soutien du groupe. Donc, je te donne un exemple. On a monté tout un programme avec un incubateur pour femmes qui s'appelle Social Builder pour financer des formations pour 250 femmes qui ont souffert de la crise du Covid. On le sait, les femmes ont été plus touchées parce que plus petits revenus, parce que plus de temps partiel, parce que plus de familles monoparentales. Et du coup, on a monté avec eux et financé ce programme pour donner à 250 femmes des compétences pour monter leurs projets sur le numérique, acquérir des clients, aller se vendre sur Instagram et monter leur start-up et espérer devenir indépendantes financièrement assez vite. Et quel est le rôle aujourd'hui des banques quand on voit dans cette transition écologique? On a vu également le rôle avec, par exemple, Euronext, avec son CAC 40 ESG. Aujourd'hui, quel est le rôle et surtout, quels sont vos objectifs? Et peut-être que vous allez également structurer votre raison d'être. Ouais, alors notre rôle est évidemment, quand on est une banque, l'enjeu du climat, il est clé. On est typiquement dans le scope 3 et justement dans l'impact des financements. Et c'est pour ça qu'il y a cette démarche qui là est vraiment structurée au niveau du groupe. Après, moi je pense aussi, et enfin je suis pas la seule à penser dans le groupe, mais que on a aussi un rôle en local pour avoir de l'impact auprès des communautés et que là ça se joue dans des combats plus locaux. Sur la raison d'être, on y réfléchit. Là à nouveau ça doit plutôt se faire au niveau du groupe. Donc c'est un enjeu sur lequel on travaille, toujours en lien avec notre purpose qui est de donner aux gens une longueur d'avance dans leur vie et dans leur métier. Bien, écoutez, merci beaucoup Charlotte Letondo, merci beaucoup de cette intervention et on continue.